Alors, les millennials, en fait, c'est des jeunes entre 18 et 35 ans, en gros, et tout simplement, donc c'est une catégorie de jeunes, et comme vous voyez, c'est une catégorie très vaste. Entre 18 et 35, on peut avoir des jeunes adolescents jusqu'à des familles avec des enfants. Pourquoi est-il complexe pour les marques de communiquer avec millennials? D'abord, c'est parce que c'est une catégorie très vaste, et surtout parce que c'est une population en changement permanent où les valeurs sont en train de se définir et redéfinir en permanence. Donc c'est difficile de communiquer avec un environnement si fluide. Il y a beaucoup de comportements émergents. Tout d'abord, la façon dont nous analysons ces comportements, c'est comme signaux faibles qui nous aident ensuite à définir et créer des produits ou des services ou des technologies. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, on dit access, par rapport à l'accès aux ressources et pas la propriété des ressources. Donc vous pensez à covoiturage, donc c'est plus important d'avoir un accès à la mobilité et pas d'avoir une voiture, l'accès aux ressources, etc., etc. Et le deuxième, on dit que les millennials sont des forever learners. Ils apprennent en continu, donc n'importe quel service doit être basé sur le fait de cet apprentissage continu des jeunes par rapport aux services, aux technologies. Design Thinking, c'est une approche, justement, qui nous permet de travailler avec des entreprises, des institutions, des gouvernements. Et c'est une approche qui est tout d'abord basée sur un questionnement au départ. Deuxièmement, c'est une approche qui se base sur une recherche, d'abord sur les valeurs des hommes et ensuite sur des solutions. Et troisièmement, c'est une approche très concrète. Par exemple, si on travaille sur des problèmes, on a eu des entreprises qui viennent nous voir sur des problèmes de transport. Donc on a commencé à travailler sur le transport, mais on a tout de suite déplacé l'attention sur le fait que le transport, ce n'est pas suffisamment en soi, mais le vrai problème, c'est la mobilité en général, dont le transport en fait partie. Donc quand je dis que le design thinking is problem making, then problem solving, on essaie d'abord de regarder le problème dans son contexte général, et ensuite on trouve des solutions très pragmatiques aux problèmes variés.